Il est 8h19, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et porte-parole du Rassemblement National. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Un gouvernement d'union nationale est-il possible? Le RN peut-il faire partie d'une éventuelle coalition? Quelle réforme? Le pouvoir d'achat, l'essence qui flambe? Autant de questions que nous allons aborder. Commençons donc par les tractations d'Emmanuel Macron pour éviter un blocage. Fabien Roussel du PC a laissé entendre que l'idée d'un gouvernement d'union trottait dans la tête du chef de l'État. Qu'est-ce qui a été au cœur de l'entretien de Marine Le Pen hier avec Emmanuel Macron? D'abord, Marine Le Pen a rappelé au chef de l'État que l'histoire ne pouvait pas continuer comme si les élections législatives ne s'étaient pas passées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 89 députés Rassemblement National, ce qui veut dire que les idées du Rassemblement National, c'est-à-dire des idées qui sont à la fois des idées de souverainisme, des idées sur l'immigration, le pouvoir d'achat, etc., sont représentées, mais surtout, il y a une opposition à Emmanuel Macron très forte dans le pays. Elle s'inscrit aussi à travers d'autres mouvements politiques et qu'il doit en tenir compte. Il ne peut pas faire comme si, dans le mandat précédent, les propositions de l'opposition ne pouvaient être que rejetées, ignorées, méprisées. Il va devoir changer de braquet. D'accord. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Je ne sais pas exactement ce qu'il lui a répondu. Non, Marine Le Pen vous l'a dit. Elle m'a confié, mais je ne répète pas les conversations du chef de l'État avec Marine Le Pen. Ah, tout de même. Mais Fabien Roussel l'a fait, lui. Oui, je ne suis pas Fabien Roussel. Non. Mais j'ai encore un peu de respect pour les échanges privés entre le chef de l'État et la présidente de mon parti. C'est pas privé. Marine Le Pen, elle représentait aussi les électeurs qui ont voté pour elle. Au-delà de qui ont voté pour les députés Rassemblement National. Je crois que le président de la République a compris que les Français lui avaient envoyé un signe. À travers les députés Rassemblement National, les Français disent on ne veut pas de la réforme des retraites, on veut que le dossier de l'immigration soit traité, soit pris en compte, on veut que le dossier du pouvoir d'achat soit traité, soit pris en compte. Je pense que le président de la République, que je combats mais qui est tout sauf sot, a entendu le message. Enfin, je l'espère pour lui. Parce que s'il ne l'entend pas, s'il compte mépriser l'opposition, s'il compte ne pas faire la proportionnelle, le référendum d'initiative populaire, les mesures pouvoir d'achat, etc., alors tout ça se terminera dans la rue. Et est-ce qu'il a évoqué l'idée d'une coalition, d'un gouvernement d'union nationale? Pas à ma connaissance, mais vous savez, le gouvernement... Donc il l'a fait uniquement avec Fabien Roussel, alors pas avec Marine Le Pen, quoi. Je pense que tout ça vient de l'idée du Conseil national de la résistance qu'avait fait De Gaulle. Mais à l'époque, c'était pour créer la sécurité sociale, c'était pour créer, retaper la France après-guerre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, lui, il veut déconstruire et détruire ce qui a été fait par le Conseil national de la résistance, d'où la réforme des retraites. Difficile de faire un gouvernement national quand sa seule obsession, d'Emmanuel Macron, c'est de déconstruire. Qu'il veut la mener, après on est d'accord ou pas d'accord, mais pour préserver le système. Oui, non mais ça c'est l'objectif affiché, la réalité c'est qu'on aboutira à une baisse des pensions. Alors s'il n'y a pas de proposition d'union nationale avec le Rassemblement National, si l'idée n'a pas été évoquée avec Marine Le Pen, contrairement donc à Fabien Roussel, est-ce que ce n'est pas parce que le RN souffre aussi toujours d'une image? Vous êtes toujours considéré comme un parti extrême droite. Vous êtes d'extrême droite ou pas? Non, je vois pas. D'abord, je ne sais pas ce qu'il y a d'extrême dans ce qu'on défend. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extrême. Et je vais vous dire, je ne suis même pas sûr que nous soyons de droite. Nous sommes au-delà de la gauche, au-delà de la droite. Bah oui. Nous, on ne reconnaît pas. C'est intéressant. La définition du Rassemblement National aujourd'hui, c'est un mouvement souverainiste, populaire et républicain. Mais je vais vous dire, qui n'est pas forcément de droite, qui peut être autant de gauche, quoi. Mais je pense qu'Emmanuel Macron, là-dessus, comme nous, ne reconnaît plus ni la gauche ni la droite, et les Français avec. Les Français ont renvoyé à leurs études le PS, le PC, les Républicains, etc. Nous avons gagné. Et ça montre que nous ne sommes plus diabolisés. Tous les combats, toutes les élections face aux macronistes ou alors face à l'extrême gauche. Tous nos députés ont remporté des élections, des duels face à des macronistes ou à l'extrême gauche. Ça veut dire qu'on a fait sauter les plafonds de verre à chaque fois, partout. Avant de venir sur le travail éventuellement de l'ensemble des députés du Rassemblement National, Jean-Luc Mélenchon a proposé que Elisabeth Borne, la Première ministre, se soumette à un vote de confiance à l'Assemblée nationale des députés. Est-ce que c'est envisageable pour vous aussi? Bon, d'abord, Madame Borne, je ne sais pas, est tombée dans un trou depuis qu'elle a été nommée. On n'a jamais plus entendu parler d'elle. Ce qu'elle dit n'imprime absolument pas. Il n'y a aucune vivacité dans les propos qu'elle peut tenir. Aucune ligne politique n'est clairement définie. C'est quand même problématique d'avoir un Premier ministre qui est si peu chef du gouvernement. Peut-être qu'elle attend aussi de voir et de dialoguer avec Emmanuel Macron en fonction des résultats des législatives. Oui, c'est bien d'attendre. On a vu ce que ça a provoqué lorsque Emmanuel Macron a attendu les élections législatives sans vouloir faire campagne. Il les a en réalité
perdu au bout du compte. Madame Borne devrait demander la confiance du Parlement. Je pense que c'est le minimum des choses. C'est le respect minimal qu'on doit au Parlement. Elle peut ne pas le faire, ça a déjà existé. Je pense qu'elle commettrait une première erreur à ne pas assumer de devoir demander la confiance au Parlement. Oui, d'accord. Bon, donc ça, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, enfin, oui, il est d'accord avec nous. Ça marche dans les deux sens. D'accord, d'accord. Juste d'un mot aussi, Clément Beaune, justement aussi, qui est ministre, dit on n'ira pas chercher d'accord. Il a dit ça tout à l'heure. On n'ira pas chercher d'accord avec le Rassemblement national. Donc, qu'est-ce que vous répondez en fait monsieur, à ça? Nous ne sommes pas demandeurs d'accord avec Emmanuel Macron et sa majorité relative et faiblarde. Nous sommes porteurs de propositions sur l'immigration, le pouvoir d'achat, qui sont à l'opposé de ce que défend Emmanuel Macron. Ou la réforme des retraites. On ne demande pas d'accord. On demande à Emmanuel Macron de changer de braquet, de considérer que sa réforme des retraites, elle est infaisable. Il n'est pas possible qu'elle soit portée par le Parlement, encore moins votée par le Parlement. Donc de l'abandonner. On lui demande d'aller plus loin sur le pouvoir d'achat. Quand on va proposer la TVA à 5,5 sur les énergies, il faut aller plus loin. Quelles peuvent être vos relations alors avec la majorité actuelle? C'est quoi? Vous savez, les institutions, vous faites des propositions. Les institutions. Parce on l'a vu lors des débats dès dimanche soir d'ailleurs. Céline Calvez, Éric Dupond-Moretti, etc. On avait l'impression qu'ils vous tendaient un peu la main. Non, mais si l'idée est de respecter l'opposition, alors tout ira bien. Une opposition est là pour s'opposer. Nous serons une opposition sans concession à Emmanuel Macron, mais nous ne comptons pas, contrairement à l'extrême gauche, transformer l'Assemblée nationale en squat, en Assemblée générale des Verts ou en ZAD. On l'a vu hier avec l'arrivée des députés d'extrême gauche qui dansaient dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale, qui a vu avant eux Clémenceau, Victor Hugo, Jaurès et Blum, et on les a vus danser sur des musiques originales, on va dire. Nous ne serons une opposition. Chacun sa forme, effectivement. Oui, vous avez raison, c'est ça. Chacun son genre, ça c'est sûr. C'est peut-être 2022, quoi. Donc, non, nous on va être des gens sérieux, monsieur. Alors, c'est-à-dire, comment vous allez vous comporter à l'Assemblée nationale? Mais sérieusement, nous allons travailler, nous allons proposer et nous allons nous dire que notre action ne sera guidée que par l'intérêt supérieur de la France et des Français. Quand ça ira dans le bon sens, on sera là pour voter. Quand ce sera attentatoire aux Français, aux grands équilibres de notre pays, au quotidien des Français, nous nous opposerons avec la plus extrême fermeté. Ouais. Quelles sont les propositions phares, alors que vous les défendez quand vous à l'Assemblée? Tout de suite, j'en vois trois. Oui. Tout de suite, j'en vois trois. L'une sur le pouvoir d'achat immédiatement, la TVA à 5,5 sur les énergies. Une autre sur le référendum d'initiative populaire. Il faut oxygéner notre démocratie. On l'a vu, on n'a pas la proportionnelle. Finalement, les Français ont fait la proportionnelle à leur façon en votant pour des députés Rassemblement National. Et puis sur l'immigration et l'islamisme, il faut combattre l'islamisme dans ce pays. Si les députés Rassemblement National n'étaient pas dans l'hémicycle, n'étaient pas élus, ce débat n'aurait pas lieu. Grâce à nous, ce débat il sera porté. Oui, alors vous avez évoqué le pouvoir d'achat. Vous revendiquez justement la commission des finances qui pourrait vous revenir, parce que c'était une forme de tradition, c'est le principal parti d'opposition. Alors, est-ce que c'est le parti ou c'est un groupe comme la NUPS qui peut le revendiquer? La tradition républicaine, c'est que cette commission soit confiée à un député se revendiquant de l'opposition. Nous sommes le premier groupe d'opposition, donc nous revendiquons à la fois cette commission des finances, à la fois la questure, à la fois des responsabilités de vice-président dans l'organisation de la vie de l'Assemblée nationale, car nous souhaitons assumer tous les rôles que la République nous confie en termes d'opposants. Oui. Qui pourrait être justement la commission des finances pour le Rassemblement national? Qui pourrait être vice-président? Et on a beaucoup de gens que vous allez découvrir qui sont talentueux. Je ne vais pas les flécher parce que ça n'a pas été fait. C'est vous-même, puisque vous parlez beaucoup de ces questions économiques. Vous allez... Sébastien Chenu. Oui. Non, mais ça vous intéresse? Vous postulez ou pas? Vous savez, les choses. Tout m'intéresse. Moi, je suis au service à la fois de mes idées, au service de mon pays, au service de l'intérêt des Français. Mais vous allez découvrir des hommes et des femmes, des Jean-Philippe Tanguy, des Edwige Diaz, des Roger Chudeau. Vous allez découvrir tous ces hommes et toutes ces femmes qui peuvent assumer demain et très vite de vraies responsabilités. Ils n'ont peut-être pas certains codes politiques encore, pour certains. Rassurez-vous. Non seulement... On l'a vu lors de la campagne, ça a été difficile. L'immense majorité de nos députés a déjà parfaitement tous les codes, est très expérimentés, même si parfois ils sont très jeunes. Et ceux qui, par hasard, ne les auraient pas, vont les acquérir à la vitesse de la lumière. Oui, bon, et donc vous êtes candidat quand même?
Pour l'instant, je suis candidat à rien. Je suis candidat à ce que nous obtenions ces responsabilités. Mais qui va décider au sein du Rassemblement national? Après, c'est le nous président, allons élire la présidente Jordan de notre... Bardella, non, ou c'est la présidente, ou ça va être la présidente du groupe? Nous allons élire notre présidente. Nous allons élire notre présidente, déclarer la constitution de notre groupe, élire notre présidente, le bureau de notre équipe, bien entendu. Oui. Et puis nous travaillerons en bonne harmonie avec Jordan, qui participera à toutes nos réunions chaque semaine, hebdomadaire. Comme le font d'ailleurs les autres mouvements politiques, et tout ça va bien s'organiser. Nous sommes de vrais parlementaires. Oui. Il y a beaucoup de candidats aussi pour le perchoir, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée nationale. Certains ont vos faveurs? Écoutez, ceux qui ont nos faveurs, ce sera peut-être éventuellement un candidat du Rassemblement national. Qui? Il n'est pas exclu qu'on propose un candidat du Rassemblement national. Nous n'avons pas encore décidé. Non, mais je peux pas vous. Vous donner un nom. Nous n'avons pas encore décidé. C'est la semaine prochaine. Nous arrivons aujourd'hui, cher Patrick Roget. Oui. Nos députés arrivent à l'Assemblée nationale dans 1 heure. Oui. Donc, nous allons décider cela demain. Oui. Et puis, nous allons assumer chacune de nos responsabilités. Oui. Il n'y a pas de raison d'être parti. Vous savez, c'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance. C'est sûr, vous allez présenter quelqu'un. A priori, nous présenterons quelqu'un. Oui. Mais la décision va revenir au groupe. On va en parler demain. A priori, nous allons présenter quelqu'un. On est la première opposition. Porte-parole du Rassemblement national. Nous sommes la première opposition. Nous allons a priori présenter quelqu'un, bien entendu. Et qui pourrait être alors quelqu'un de nouveau? Il y a plusieurs profils. Non, mais parmi les profils, est-ce que Marine Le Pen, elle, c'était un profil potentiel? Marine Le Pen sera présidente du groupe. Donc elle ne sera elle va pas candidater à la présidence de l'Assemblée. Alors il y a qui parmi les profils? Je vous ai cité des noms tout à l'heure, et je crois que parmi ces noms, je vous ai parlé d'Edwige Dia, je vous ai parlé de Roger Chudeau, je peux vous parler de Thomas Ménager, député du Loiret. Tous ces gens-là, de Laure Lavalette, que vous connaissez bien à Sud Radio, député du Var, tous ces gens-là ont vocation, de Julien Audoul, que vous connaissez aussi, ont vocation à assumer des responsabilités. Un mot aussi de la décision du Conseil d'État hier sur l'interdiction du port du burkini dans les piscines à Grenoble. Alors, c'est une décision qui va dans ce que vous réclamiez? C'est une décision qui me satisfait, mais il faut une loi. Il faut une loi pour définir ce qu'est l'islamisme, pour en interdire les représentations. C'est ce que nous demandons, et c'est ce que d'ailleurs nous allons faire à l'Assemblée nationale. Nous proposerons une loi, elle est déjà rédigée, Marine Le Pen l'avait présentée lors des présidentielles. Nous proposons une loi pour définir l'islamisme, pour mieux le combattre, ainsi que sa représentation. Merci Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, député RN du Nord et peut-être candidat donc à la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Restez avec nous, on revient dans un instant, il est 8h31.